l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Millefeuille aux framboises, croque en bouche ou forêt noire. Si la simple évocation de ces mots vous donne l'eau à la bouche, pourquoi ne pas vous décider et changer de carrière? Mamie, lui, l'a fait il y a 1 an. De plombier, il est passé à pâtissier. Il a troqué la clé à griffe pour le rouleau. Et aujourd'hui, il est employé dans une boulangerie. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être pâtissier? La qualité, il y a beaucoup de qualité pour être un pâtissier parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Parce qu'il faut se lever tôt, il faut se mettre debout pendant 8-9 heures. Il faut avoir des sens de l'organisation et surtout il faut respecter les règles d'hygiène. Ça c'est une partie très très importante, l'œuf. Que ce soit au niveau de l'hygiène de l'œuf ou tout simplement du produit parce que bon, nous on va l'utiliser tous les jours. Hein. Concentration extrême pour ces futurs pâtissiers. Nous sommes à l'AFPAR. Voici la promotion 2008. 14 jeunes, tous motivés à créer et divertir vos papilles. Aujourd'hui, ils ont droit à un cours sur l'œuf. Celui-ci est donné par Eric. Il était pâtissier dans un grand hôtel réunionnais avant de devenir formateur. Qu'est-ce que vous leur apprenez dans ces cours théoriques? Par exemple, pour la farine, on va leur apprendre comment on obtient la farine à partir du blé. Pareil pour le sucre. Donc il n'y a pas longtemps, on a été visiter l'usine Bois Rouge. Ça leur a permis de voir, vu que nous on le voit en théorie, de le voir de leurs propres yeux, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une usine à côté, donc c'est sympa. Et puis c'est important parce que quand on a un problème, par exemple, dans une recette, si on connaît les produits, si on connaît bien les matières premières, on peut savoir d'où ça vient. Après la théorie, vient la pratique. Démonstration du maestro. Âme gourmande, s'abstenir. Donc là pour l'instant je fouette vivement et après on va incorporer le reste délicatement. Donc c'est la chantilly pas trop montée parce que sinon elle retombe. Mousseuse comme on dit. C'est de la pulpe de framboise mélangée à de la gélatine avec le jaune d'œuf. Cette formation, pourquoi vous avez choisi de la faire? Une envie de découvrir la pâtisserie. Et peut-être plus tard ouvrir une entreprise. S'il vous plaît? Beaucoup. Cette formation est financée par l'Europe et la région Réunion. Elle s'adresse essentiellement à des adultes, des stagiaires motivés. Comme Sandrine, ils sont nombreux à avoir changé de vie et de métier. Ici, il y a un maçon, un topographe, un plombier et une agricultrice. Avant, j'étais dans l'agriculture. Je travaillais avec mon père. Et bon, je voulais changer un peu de métier, en fait. Connaître d'autres choses et travailler par moi-même. Vous étiez plombier, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir choisi de changer de métier pour la pâtisserie? Bon, c'est un métier quand même un peu plus fin. Et en fin de compte, c'est un peu par amour aussi du métier. Et bon, c'est aussi un mélange de goût, d'art et plusieurs choses que j'aime bien, quoi. Mais avant l'art, vient la manière. Pendant 8 mois, ces futurs pâtissiers apprendront tout sur leur métier, à respecter les règles d'hygiène, à s'organiser et assumer les horaires du métier. Mais aussi, le plus important certainement, à réussir leurs recettes. Les mélanges, les températures, c'est le plus dur. Les mousses, il faut monter la température, redescendre, c'est ça qui sont les plus importants et bien vérifier. Sinon, on les rate. Ouais. Vous avez déjà raté souvent des choses? Non, pas très. Puisqu'on nous montre, le formateur nous montre et on fait après. Ensuite, on le fait. Les premiers mois, on essaie de travailler les bases vraiment au maximum. C'est quoi les bases? C'est la pâte à choux, c'est la pâte feuilletée, c'est la pâte à croissant, la pâte sucrée, le fonçage des tartes, tout ce que est basique dans la pâtisserie. Après, une fois qu'ils ont acquis vraiment des bonnes bases, on peut vraiment évoluer, travailler des choses un peu plus modernes. Car la pâtisserie, c'est aussi un art. Voici une des réalisations d'Éric Le Cerf, le formateur.
Une pièce montée à base de chocolat et de sucre, tellement belle qu'on n'a pas envie de la manger. Manifestement, ce goût de l'art et de l'esthétisme a été transmis. Il n'y a qu'à voir le regard passionné de Stéphane. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Pour le côté artistique, justement. Ah oui, c'est vraiment ça que vous avez envie de faire. Ouais, c'est ça qui me plaît vraiment dans la pâtisserie. Alors, votre plus beau rêve serait quoi ? Ouvrir une pâtisserie à La Réunion ou ailleurs. Il reste encore 4 mois pour parfaire la formation de ses stagiaires et faire d'eux des pâtissiers. Les examens auront lieu au mois de novembre. D'ici là, les répétitions générales se succéderont. Pas la peine de vous dire que pour nous, ils ont déjà réussi. Elle était très bonne. Movilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.